l'homosexualité, c'est quelque chose qui est très délicat dans le monde juif, mais dans le monde aussi non juif. Il y a beaucoup. Euh, c'est un sujet qui fait beaucoup débat au niveau de l'homophobie, au niveau des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. C'est tout de suite un sujet qui fait des ravages dans la communauté juive encore plus. Il me semble que tout ce qui est lié à la religion, non, tout ce qui est le milieu religieux, que ce soit islam, christianisme et évidemment judaïsme, c'est c'est un sujet très controversé sur lequel on ne parle pas beaucoup, sur lequel il y a très peu de personnes qui osent parler. Euh, pour vous raconter ma petite histoire d'où je viens et pourquoi c'est un sujet sur lequel, en fait, David, quand il m'a dit de parler devant un groupe de Noirites, ce qui était un honneur, mais pour moi quelque chose de très très difficile parce que je n'ai pas l'habitude, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Euh, je pensais qu'il allait me dire de me parler sur le christianisme. Parce que, en fait, il y a deux sujets. Bon, maintenant, avec le temps, évidemment, je, je sais parler sur beaucoup de choses, sur la Emouna, sur l'approche envers Hachem et beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'il y a deux sujets sur lesquels je, je suis, on va dire, un petit peu spécialiste, et vous allez comprendre pourquoi. C'est le christianisme et l'homosexualité. Bizarrement, c'est les deux sujets sur lesquels il y a le plus de, de difficultés pour les rabbins d'en parler. Moi, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 10 ans, je n'avais aucune connaissance en Torah, en judaïsme. Je vivais comme un non-juif, en fait. Là, moi, j'allais dans le sud de la France 2 fois par an en camping. Mes parents, ils étaient fonctionnaires, donc on avait beaucoup de vacances. Et, euh, et voilà, c'était les crustacés, c'était le porc, c'était les fêtes, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et à partir de quand j'avais 10 ans, donc ma sœur elle avait 18 ans, et elle s'est rapprochée d'un non-juif catholique très pratiquant. Euh, et en fait, il a convaincu, je vous épargne des détails, que le christianisme est la vérité. Maintenant, ma sœur, parce que c'est une bonne chrétienne, elle a tout fait pour que mon frère et moi, mon grand frère qui a 5 ans de plus que moi, embrasse le christianisme aussi de notre côté. Sauf qu'on n'avait pas l'âge légal pour pouvoir se convertir. Donc, nous, c'était voilà, pendant 4 ans, on allait à l'église euh, hebdomadairement, on va dire ça comme ça. On, J'étais bercé avec les histoires de Sainte Thérèse de Lisieux, de Sainte Bernadette de Soubirous et tous les autres saints en BD, etc. Et tout ça en cachette de mes parents pendant 4 ans. Donc, donc ça a été quelque chose qui a été très fort pour moi. C'est mon début de l'adolescence. C'est là où je commence à, à vivre, en fait, à connaître un petit peu le monde, quoi, à réfléchir sur beaucoup de choses. Et c'est là que, bon, ben, c'était très difficile. Surtout qu'après un certain moment, ben, je vous épargne aussi parce que ça peut être, non, je peux vous en parler pendant 1 heure. Du coup, on n'aura pas parlé du sujet sur lequel, pourquoi je suis venu ce soir. À l'âge de 14 ans, j'ai fait tchouva avec mes parents et mon frère. Ma sœur, elle s'est convertie. Il n'était pas question pour elle qu'elle aille au séminaire du Rav Ranchaya. Et, euh, et donc, comme ça, on a commencé à se renforcer dans le judaïsme. On a compris que, en fait, notre amour pour Jésus, c'était juste, en fait, un manque de connaissance. C'était un manque de connaissance de notre judaïsme et de notre Torah. Et que, de manière, on va dire, extérieure, ça faisait beaucoup plus beau, c'était beaucoup plus attrayant, le christianisme. Donc voilà. À partir de l'âge de 14 ans, j'ai fait tchouva, on a fait tchouva toute ma famille, etc., à part ma sœur.
Et quand j'avais à peu près 16 ans, mon frère, il a quitté la yeshiva, il était à la yeshiva, mais il a quitté la yeshiva, on va dire, de manière un petit peu tragique, etc. Et il me confie un jour, il me confie qu'à moi, qu'il a été viré de la yeshiva parce qu'il a dit au Rosh Yeshiva, donc le directeur de la yeshiva, comme quoi il était homosexuel et que c'était très difficile et qu'il voulait de l'aide. Donc moi, j'ai ma sœur d'un côté qui est tout le temps là pour me dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu quittes le christianisme et tu es dans l'erreur. Mon frère d'un autre côté qui me dit de plus en plus qui me fait connaître c'est quoi l'homosexualité. À l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à comprendre c'était quoi l'homosexualité. Et on me parlait, il me confiait, il disait tout sur ce sujet-là. Et pour moi, c'était très compliqué de gérer tout ça. Genre, 4 ans de christianisme et 3 ans de yeshiva, mon frère qui me dévoile ça, ma famille qui s'explose. Pour moi, c'est très compliqué de gérer tout ça. Et je voyais tous les gens, tous les enfants autour de moi, que ce soit des enfants juifs ou des enfants d'enfance. Bon, ils vivaient leur vie, l'école, les filles, tout ça. Et moi, j'étais tout le temps dans des prises de conscience, de réflexion, de comment je vais gérer l'homosexualité de mon frère, comment je vais gérer le christianisme de ma sœur. Et donc, en fait, pendant des années, ces deux sujets-là ont été des sujets très, très mystérieux pour moi. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est pas des sujets sur lesquels on parle. On parle pas de ça les Shiva, on parle pas de ça chez les rabbinim sur YouTube, on parle très peu de ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Qu'est-ce que je vais faire pour gérer tout ça? Et mon frère, à cause de son homosexualité qui n'est pas acceptée par le judaïsme, a commencé à s'éloigner de la Torah. De la Torah jusqu'à qu'il maintenant il est anti-Torah. Ça fait maintenant presque 15 ans qu'il est marié avec un juif en France. Il habite en Israël, mais il a décidé de partir en France pour pouvoir se marier quand ils ont décidé d'accepter le mariage pour tous. Il s'est dit, s'il y a un pays qui accepte mon homosexualité et mon amour, alors j'y vais et je quitte Israël. Donc maintenant, je suis tout seul en Israël, mes parents ils sont là, mais bon, mes frères et sœurs ils sont pas là. Mon frère qui est extrême gauche, mélanchoniste, anti-Torah, anti-religion, euh, et ma sœur d'un autre côté qui est extrêmement, qui fait partie des 0,001% catholiques, plus catholique et plus pieux quoi. C'est-à-dire qu'elle n'inscrit pas ses enfants à l'université parce qu'il faut pas qu'ils connaissent le monde laïque. Il faut qu'ils restent dans les ordres. Et donc, en fait, ouais, ça fait des années que toute ma vie tourne autour de ça. On avait même fait des groupes WhatsApp entre mon frère et ma sœur. Et c'était toute la journée. Et donc, en fin de compte, tout ça, ça m'a formé. Tout ça, ça a été une super école pour moi, pour renforcer ma émouna, renforcer mon judaïsme, renforcer pouvoir parler avec n'importe qui. Parce que quand on parle pendant presque 15 ans, 20 ans avec un homosexuel anti-Torah et une chrétienne qui te remet tout le temps en question, ben, ça te forme, ça te pousse à répondre aux questions et, et ça oblige aussi l'objectivité. Moi, je ne pouvais pas me permettre, moi, de me dire, écoute, tu es homosexuel, la Torah ne veut pas de toi, c'est une question, j'ai pas la réponse. Euh, pour toi, ça remet la Torah en question. Ok, je peux pas faire ça. Je ne peux pas vivre dans les questions. Je ne peux pas vivre en me disant, il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas répondre. C'est pas possible. J'ai trop de comptes à rendre envers mon frère et ma sœur, mais envers moi-même aussi. Je ne pouvais pas accepter cela. Et c'est pour ça que j'étais parti voir des rabbinim. Et
je leur ai fait un petit peu peur, hein. Ils pensaient que je parlais de moi-même, quoi. Parce qu'on dit toujours, ouais, je pose la question pour un copain, quoi. Souvent, on reçoit des questions. Par exemple, je réponds aux questions qui arrivent chez Laura et tout. Souvent, on reçoit des questions sur, oui, j'ai mon frère, enfin, j'ai un ami qui a trompé sa femme. Parce que bon, et les gens, ils pensaient que ça parlait de moi. Et donc c'est des sujets sur lesquels, en fait, j'ai été vraiment un petit peu autodidacte. J'ai commencé à travailler, à me former tout seul, à lire, à essayer de voir ce qu'il y avait sur le sujet et à m'interroger. Donc, ce soir, on va parler de l'homosexualité et euh, j'avais écrit un texte quand j'ai travaillé chez Torah Box. Donc, j'ai commencé à travailler chez Torah Box parce que euh, je suis parti voir le directeur de Torah Box, Benjamin Benamou, et je lui ai dit, il y a deux sujets sur lesquels vous ne savez pas, que vous ne savez pas traiter. Et c'est bizarrement les deux sujets sur lesquels je suis très très bon. Donc pendant le corona, j'avais un petit peu de temps devant moi, beaucoup de temps devant moi. Donc je me suis dit, je peux vous aider pour ça. Il m'a dit, OK, mais aide-moi plutôt pour le christianisme, l'homosexualité pour l'instant. On va mettre de côté. Et donc j'ai commencé là-bas à faire les vidéos de pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus. Mais après ça, ils ont aimé comment je parlais devant l'écran, etc. Ils ont dit, bon, ben, trouve-moi d'autres sujets, etc. Et pour moi, l'homosexualité, c'était vraiment un sujet sur lequel je voulais aussi travailler. J'ai écrit un texte qui fait 8 pages sur l'homosexualité et le judaïsme. Euh, c'est important de dire que l'homosexualité et le judaïsme parce que ce texte, il, il est destiné aux juifs, en fait. Parce qu'il y a malgré tout des différences entre les Noachides et les juifs vis-à-vis de cette question. Pas au niveau de l'interdit lui-même, mais au niveau de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti ce soir et je me suis dit que on peut travailler sur ce sujet qui est basé pour les juifs, mais ça peut concerner, on va dire, ça peut concerner tout le monde, en fait, même les Bnei Noirs. Ce texte-là, il a été approuvé par le Rav Sadine, par le Rav Ron Shaya, par d'autres rabbinim, mais personne n'a voulu le signer. Personne. C'est quand j'ai voulu faire des vidéos sur ça ou quand j'ai voulu présenter le texte, qu'on le publie chez Torah Box, il n'était pas question. Je fais mon Rav Sadine et tel Rav ont accepté le texte. Oui, mais c'est un sujet trop controversé. Et même là-bas, à l'intérieur, c'était très, très compliqué. C'était très compliqué. C'était des réunions qui duraient 3 heures sur le sujet. On a fait amener un homosexuel, enfin, quelqu'un qui a une tendance homosexuelle, qui est dans un kollel dans le nord d'Israël. Et on l'a ramené sur place parce qu'il m'a contacté, etc. On avait été en contact. Et on a fait un psychologue qui s'occupe, elle, des thérapies de conversion. Donc, on va parler un petit peu des conversions. Quand on parle de conversion, c'est les thérapies de conversion pour rendre les homosexuels, on va dire, hétérosexuels. Ça, on va en parler parce que c'était très, très bouillant, les conversations qu'on avait avec elle. Et bref, donc tout ça pour vous dire que euh, c'est tellement un sujet controversé que même quand des rabbinim ils acceptent, ils comprennent le texte, ils disent oui, c'est bon, c'est un très bon texte et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais on peut pas signer. On peut pas signer, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de signer, il faut. Donc voilà, et pourtant, Dieu seul sait combien le judaïsme répond à vraiment toutes les questions et n'a aucun tabou, mais il y a des sujets qui sont trop sensibles en fait. C'est trop sensible parce que ça détruit des familles, ça détruit des couples, euh, et il y a beaucoup d'incompréhension aussi, beaucoup euh, d'a priori sur le sujet. Beaucoup d'a priori. J'allais dans des synagogues où on parlait de certains homosexuels, on leur disait ces animaux, on les appelait les animaux. Je vous assure, pas tous parlent comme ça, mais ça existe. Il y a comme dans le monde juif, comme dans le monde non juif, il y a des personnes qui parlent encore comme ça en 2025. Je comprends parce que
si moi, j'avais pas été peut-être, si j'avais pas vu ça de mes propres yeux, si j'avais pas vu que mon frère lui-même souffrait énormément et qu'il avait tout fait pour pouvoir se marier, pour pouvoir fonder une famille et qui ça aurait été son rêve. Et souvent, il me disait, si j'avais un bouton sur lequel je pouvais appuyer et changer, je le ferais. Je suis pas homosexuel et je le veux. Bon, maintenant, ça a changé, mais dans l'idée. Et donc, en fait, comme moi, j'avais beaucoup de souffrance en entendant tout ça. C'était pour moi, c'était très dur d'entendre tout ça. Et en fait, j'ai compris que les gens ne connaissaient pas assez bien le sujet. Et c'est pour ça qu'ils parlaient comme ça. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, d'après un sondage IFOP qui a été fait en 2015, il y a à peu près 3% de personnes qui ont des attirances homosexuelles, qui ont euh, je ne sais pas comment dire ça, mais cette attirance qui n'est pas commune, on va dire qui n'est pas forcément dans la normale. Euh, et ces 3%, en fait, sont très importants parce que il faut savoir que parmi, par exemple, les adolescents, il y a beaucoup plus de suicides parmi les homosexuels qui découvrent leur homosexualité que chez les autres personnes. Également, dans le monde de la Torah, il y a beaucoup plus de personnes qui vont quitter la Torah par rapport à une certaine tendance, ou des gens qui vont même passer au suicide, parce qu'ils se disent, c'est bon, bah, ma vie, elle est morte, je ne peux pas me marier, je ne peux pas, je suis attiré, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est très important d'en parler, parce qu'on peut sauver des vies, on peut sauver des familles, et on peut peut-être faire éviter qu'il y ait des personnes qui soient amenées à vivre dans la honte toute leur vie vis-à-vis de leur entourage, des amis, etc. Euh, il y a une interdiction très claire dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Ishkav Zachar. Euh, que ce soit pour les non-juifs comme pour les juifs. C'est un interdit de d'avoir un acte sexuel avec un autre homme. Et ce qui est très étonnant, c'est que contrairement à quasiment toutes les mitzvot en fait qui sont négatives, en tout cas pour les pour les bnei noirs ou tout ce qui est incestueux, etc. Quasiment toutes sont compréhensibles. On va dire que ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire du mal à son prochain, ne pas faire ça, ne pas faire du mal à une bête. Tout ça, c'est compréhensible en fait. C'est presque naturel et ça va de soi. Maintenant, un, un homme qui va avec un autre homme, ah bah, qu'est-ce qu'il fait à part du bien? Si les deux sont homosexuels, si les deux ne peuvent pas se marier, quel est le problème? La, la faute? Je fais de mal à personne. Et donc, je trouve qu'il y a un aspect très, très intéressant dans cet interdit qui démontre en fait que il y a des choses. Vous m'entendiez plus? Si, si, on t'entend, ça va. Non, ça a sauté vraiment 30 secondes, là, le temps que tu reviennes. Ok. Et donc tout ça, en fait, c'est un interdit qui est très intéressant sur le fait que, voilà, on ne voit pas vraiment le mal, en fait. On voit pas le mal qui est fait concrètement. Alors, est-ce que ça remet toute la Torah en cause? Est-ce que parce que il y a un interdit euh, qu'on ne comprend pas ou alors qui est presque insurmontable, est-ce que toute la Torah est remise en question? Est-ce que si par exemple moi je suis, je sais pas, je suis Chas Shalom né avec deux bras en moins et que je peux pas mettre les tefilines, est-ce que ça fait de moi, est-ce que je me dis toute la Torah elle est fausse parce que je peux pas mettre mes tefilines alors que c'est une mitzvah qui incombe tout le monde?
Et, et donc voilà, c'est c'est un sujet intéressant pour savoir est-ce que toute la Torah est remise en cause à cause de ça ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut gérer ou pas? Est-ce que c'est un tikkun, c'est-à-dire une réparation sur lequel on doit gérer? Il y a énormément de cours de Kabbalah sur le sujet, d'où ça vient, pourquoi on est comme ça, pourquoi certaines personnes ont cette épreuve, parce que c'est vraiment une épreuve, et comment la gérer. Alors, pour le juif, il y a un véritable problème de vivre de cette manière-là, avec un homme, parce que, premièrement, il y a la pénétration. Pénétration, c'est karet, c'est interdit par la Torah, etc. Mais même s'il n'arrivait pas à la pénétration, il y a le fait de faire de la semence en vain, qui est aussi un très gros problème. Il y a aussi le fait de ne pas avoir d'enfants. Et donc, il y a beaucoup de problèmes autour de ça. C'est-à-dire qu'on annule beaucoup de mitzvot négatives, positives, et on enfreint pas mal de mitzvot négatives. Alors que, d'après ce que j'ai étudié, mais bon, encore une fois, chacun va voir, comme il m'avait dit David, parce que sur ça, il faut vraiment prendre des pincettes, c'est très important. Mais en tout cas, moi, j'ai étudié avec un Rav qui est Posek Halacha sur ce sujet, Rav Yaron, à Ashdod. Et apparemment, il s'avère que l'interdiction pour les bnei noirs, elle est uniquement au niveau de la pénétration. Il n'y a- il n'y aurait pas de problème de semence en vain, bien que il y a aussi le fait de se pur, de se purifier, tout ce qui est, on va dire, lié à tout ça. Mais au niveau de la Torah, apparemment, il n'y aurait pas ce problème-là. Euh, et donc, en fait, ça, on va dire, ça, pas ça amoindrit, mais ça rend plus facile, on va dire, la vie de quelqu'un qui a une tendance homosexuelle. Il y a deux choses sur lesquelles les gens ne comprennent pas, en fait. Mais une chose principale, en fait, la chose que les gens ne comprennent pas et qui a beaucoup d'incompréhension à ce sujet-là, même au niveau des rabbinim, au niveau de beaucoup de conférenciers, c'est ils ont du mal à dissocier le fait qu'il y a l'acte homosexuel et il y a la tendance homosexuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même s'il y a une tendance homosexuelle, beaucoup de personnes pensent que cette tendance euh, peut être changée. Et ça, c'est le deuxième problème. Pourquoi c'est un problème? Euh, alors, la première chose, c'est que souvent j'entends ouais, les homosexuels, les homosexuels, les homosexuels. Un jour, j'ai posé une question à un Rav, je lui ai dit, Rav, est-ce que vous pouvez répondre à une question sur je suis homosexuel, est-ce que Dieu m'aime quand même? Juste répondre. C'est pas difficile. Et, et tout le, on va dire, le cours, enfin le cours de 2 3 4 minutes, a été basé sur le fait que euh, même si tu fais une grosse avéra, Dieu, il t'aime quand même. À la fin de la vidéo, je lui dis, non, non, en fait, c'est pas ma question. J'ai pas dit quelqu'un qui passe à l'acte homosexuel. Je suis quelqu'un qui est homosexuel. En fait, moi, le but de tout ça, c'était juste de rapprocher les cœurs, d'amoindrir, d'éviter les souffrances de certains homosexuels. Mais en fin de compte, non, c'est genre, non, t'es homosexuel, tu vis dans la Avera, tu vis dans l'interdit. Et, et plusieurs fois après, ça m'est arrivé, j'ai juste posé la question comme ça. Et à chaque fois, c'était, oui, c'est interdit, c'est truc, c'est ça. Ou alors, Dieu, il t'aime, oui, mais bon, Dieu, il aime toutes ses créatures, mais bon, c'est quand même interdit. Donc, il y a pas cette, ils ont du mal à dissocier les deux. Et je pense que c'est un véritable problème. Moi, je connais quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, qui, euh, qui vit depuis maintenant des dizaines d'années
il doit avoir la quarantaine, la cinquantaine. En tant qu'homosexuel, il étudie la Torah tous les jours. Il est dans un kollel. Tout le monde le sait là-bas, il est homosexuel. Mais il passe pas à l'acte. Et il est homosexuel. Pas en tant que personne qui passe à l'acte. Il est homosexuel en tant que une attirance homosexuelle. Mais quelqu'un qui a une attirance homosexuelle mais qui passe pas à l'acte, c'est un ange. C'est un ange. C'est quelqu'un qui, c'est Yosef avec la femme de Potiphara. Sauf que là, c'est pas une fois c'est pas une fois dans l'histoire que ça arrive. C'est pas une fois une épreuve. C'est constamment des épreuves toute sa vie. Le problème, c'est qu'il n'a même pas de moyens de se marier ou de faire des actes qui vont balancer ça. Bon, ok, je suis attiré par cette femme-là, par ma voisine. Elle est très très jolie, je suis marié. Elle aussi, elle est mariée. Euh, c'est un- je ne vais pas passer à l'acte. C'est extraordinaire, surtout qu'elle fait que de me pousser à chaque fois qu'elle voit dans l'ascenseur, elle me drague. Mais bon, j'ai une, so- je peux me déménager premièrement avec ma femme. Je peux, euh, je peux en parler à ma femme. Je peux discuter avec ma femme. Je peux avoir une relation avec ma femme. Et quand on a la relation, pendant quelques jours, on est libéré de tout ça, on va dire de ces attirances, de ces épreuves. Quelqu'un qui est homosexuel, il va déménager où? Dans un endroit où il y a que des femmes? Dans un endroit, il y a pas. Parce que là où il va aller, il y aura toujours des hommes. Et il peut pas avoir une porte de sortie. Donc, quelqu'un qui est homosexuel et qui ne passe pas à l'acte, qui ne fait pas l'acte homosexuel, c'est un ange. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez aller le voir pour lui demander des brachot. Et je ne rigole pas, hein, je suis très sérieux. C'est extraordinaire, c'est très dur, mais moi, je connais des gens qui y arrivent. Je connais des gens qui arrivent et qui sont arrivés. Ça, c'est le premier point. Et sur lequel il faut vraiment faire une différence entre les deux. Donc, l'homosexuel, c'est pas un animal, au contraire, c'est un tzaddik. Après, ce qu'il fait de manière, on va dire, dans son lit, etc., à la rigueur, ça nous regarde pas. Ça ne regarde pas s'il combat la Avera, s'il combat sa tendance, s'il veut changer, s'il veut pratiquer les mitzvot, la Torah et les mitzvot, ben c'est tout simplement quelqu'un qui est tombé parce qu'il a une tendance, tout simplement. Maintenant, il y a aussi une autre chose, euh, c'est les thérapies de conversion. Euh, il y a plusieurs écoles, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire que l'homosexualité, c'est quelque chose qui est biologique presque. Tu nais homosexuel. Il y en a qui vont dire non, c'est quelque chose c'est suite à une éducation, un père pas assez présent, trop présent, une mère trop possessive, une mère pas assez possessive. Bon, chacun va trouver, en fait, selon le cas qui se présente devant lui, faire des théories. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été tranché, ni au niveau, on va dire, biologique, ni au niveau. Quoique la biologie, au niveau biologique, il y a plusieurs études qui ont été amenées, que c'est plutôt de naissance que des activités. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une sorte d'homosexualité qui a été créée suite à un viol, à un père pas assez présent, et ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour l'instant, en fait, c'est- c'est- on s'en moque un petit peu, en fait, de comment ça vient, d'où ça vient. Et ça, je pense que c'est un sujet très important parce que les pseudo-psychologues qui vont dire oui, attends, une seconde, je vais te parler, je vais te truc, moi, je vais faire un petit peu de kinésiologie, je vais faire un petit peu d'hypnose, et je vais changer ta tendance parce que c'est un problème dans l'essence. C'est tout simplement du charlatanisme et ça peut être très dangereux. Pourquoi ça peut être très dangereux? Parce que, et pour le texte que j'ai écrit, en fait, qui a été validé par ces rabbinim-là, j'ai dû faire beaucoup d'études à ce niveau-là
et regarder beaucoup de reportages israéliens, non juifs, et, euh, et en fait, c'est très, très dangereux. Grâce à en fait, en étant en contact avec certaines personnes qui sont passées par là, on a vu qu'en fin de compte, il y avait des familles qui étaient complètement détruites à cause de ces thérapies de conversion. Thérapies de conversion, aux États-Unis, par exemple, elles sont très, dans certains États, elles sont encore permises, et elles sont très violentes. En Israël, ça a été interdit il y a quelques années de ça. Et il me semble un truc, comme il y a 6 ans, 7 ans ou 5 ans de ça a été interdit, les thérapies de conversion. Donc, tous les centres de thérapie de conversion ont été fermés. Pourquoi? Parce que suite à beaucoup de témoignages de personnes qui sont entrées en dépression, qui se sont suicidées, des plaintes faites par des parents, des frères, de personnes qui se sont suicidées, des personnes qui ont cru pouvoir être changées, qui se sont mariées et qui ont détruit des familles. Il y a un problème aussi, on va dire, ilratique à ce niveau-là, c'est que, et même sur ça, certains rabbinim étaient contre moi, alors que les vrais, les vrais rabbinim ont été complètement d'accord avec moi, c'est que quelqu'un qui est homosexuel, qui bat, qui se bat contre sa tendance, il faut absolument en parler dans un shidour. Quand tu rencontres une femme et que tu vas pour te marier, il faut que la personne sache. Le Rav Ovadia Yosef, il dit que même s'il y a un arrière-grand-père, un grand-père qui s'est converti au judaïsme, il faut le dire. Tout simplement, il faut le dire. Pourquoi? Parce que, bon, en gros, même quelque chose qui n'a aucune incidence, parce que c'est même pas une mère, c'est même pas quelqu'un qui. C'est un père, c'est un grand-père qui s'est converti, qui est marié avec une juive, etc. Même ça, il faut le dire. Alors, je, je leur disais très simplement, est-ce que. Je me rappelle, il y avait deux rabbinim qui. Ça a vraiment, vraiment, vraiment chauffé. Hein. Il y en a un qui m'a dit, mais c'est pas possible. Lionel, tu es fou. Il m'a dit. Et bon, c'était un sujet tellement qui me prenait à cœur que en fait, je m'en moquais de ce qu'il pouvait dire. Je lui ai dit comme ça. Vous pensez qu'il ne faut pas en parler? Parce qu'en fait, il s'avère que apparemment, il y avait déjà, il était déjà, il y a déjà deux ou trois, peut-être, je sais pas le nombre, mais de personnes qui étaient passées par lui et qui avaient dit non, si tu penses que tu es capable de te marier, d'avoir des enfants, si tu as vu un psychologue qui t'a dit que c'était bon, que tu allais vivre une vie normale, il n'y a pas de raison que tu puisses le dire. Voilà, t'es pas handicapé, t'es pas un truc, voilà, il faut juste focaliser tes pulsions sexuelles. Au contraire, ça se trouve, il y a des femmes qui vont beaucoup apprécier que tu ne regardes pas d'autres femmes. Ouais, c'est vrai. Les hommes, c'est pas. Cet homme, et ce rave-là, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup perdu dans mon estime, je lui ai dit, mais vous accepteriez de donner votre fille à quelqu'un qui a ces tendances-là, si vous le savez? Vous savez, c'est un barreau, un garçon extraordinaire, Tanit Racham, tout ce que tu veux. Mais il n'a pas d'attirance pour les femmes. Et ça peut être le candidat parfait pour votre fils, pour votre neveu, pour votre petit-fils. Vous accepteriez qu'elle soit votre fille? Ah non, mais c'est différent, parce que si je le sais, non, bah oui, c'est ça tout le truc. C'est si vous le savez. Donc, si vous ne le savez pas, vous le cachez. Mais si la personne le cache, elle vous le cache. Vous le Ah, tu l'as caché, ok, moi c'est ce que j'aurais fait aussi, donc tout va bien. Ou alors non, vous serez quand même un petit peu en gêne. Donc en fait, encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est facile de marier, de mettre, on va dire, la poussière sous le tapis. Mais il y a beaucoup de témoignages de femmes aujourd'hui qui, qui souffrent énormément. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mariées dans des milieux où on cachait l'homosexualité du garçon qui était en chidour, qui était sadique, qui regardait pas les femmes, évidemment, qui faisait attention à ses yeux, qui faisait attention à tout ça, évidemment.
Donc, pour eux, c'était la personne idéale. Mais c'est horrible. C'est horrible pour une femme de vivre dans cette situation. Horrible, horrible, horrible. On ne peut pas s'imaginer. Quand vous écoutez les témoignages, moi j'ai écouté les témoignages en hébreu, des femmes qui pleuraient. Il a détruit ma vie. Je suis tombé enceinte 2 fois, il m'a détruit ma vie. J'ai peur des hommes, j'ai peur de la vie, j'ai peur de tout. C'est des traumatismes énormes. Une femme de ne pas être appréciée, de ne pas être aimée, de ne pas être regardée. C'est très difficile. Et pourquoi ça? Parce que justement, il y a des personnes qui pensent aussi qu'on peut changer. À partir du moment où tu penses tu peux changer et que c'est quelque chose, ouais, c'est un déclic, c'est rien du tout. C'est c'est dans tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Donc quand on leur dit ça et que la personne a dit, OK, le thérapeute ou le psychologue ou je sais pas quoi, qui va dire, ouais, c'est bon, maintenant, c'est bon, tu peux, il peut maintenant, c'est bon, il est prêt, je lui ai posé quelques questions, ça fait déjà 10 15 séances, c'est bon, je pense qu'il est prêt à se marier, tout va bien. Bah, tu prends la responsabilité que tu vas rendre une femme très, très malheureuse, ça peut être la fille de ton copain, ça peut être la fille de ton voisin, ça peut être tout ça. Donc, c'est un sujet qui, qui est pour moi au même niveau que du Picouar Nefesh. Parce que ça, ces homosexuels se suicident, mais il y a aussi ces femmes qui se suicident. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a un gros problème. Il y a, il y a la solution ultime, ben, c'est de tout faire, d'essayer d'être quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui se rapproche de Dieu, quelqu'un qui fait du bien autour de soi, de faire tout pour Dieu. Et moi, souvent, je dis ça à mon frère. Je lui dis, mais bon, mon frère, c'est 612 mitzvot. Ok, même s'il y en a pour les Kohanim, les Lévis, pour les femmes. Donc, mais bon, disons, il y a 613 mitzvot. T'en fais 612 bien. Et là, celle que tu n'arrives pas à faire, celle que tu n'arrives pas à faire, dis les deux que tu n'arrives pas à faire, faire des enfants et ben, ça ne doit pas t'empêcher d'être un bon juif. Au contraire, il est là, elle est là l'épreuve. Essaye de dire, je suis un bon juif et j'aime Dieu. Et ça, c'est trop dur pour moi. Dis pas que c'est permis pour moi, c'est pas permis. Mais pardon Hachem, je vais essayer de ne pas la faire. Et si tu arrives à vivre comme ça, t'es un tzaddik. T'es un tzaddik, au contraire, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, comme ça, Mina Shamaim, quand j'étais en train de travailler le sujet, il y a un rave qui est venu me voir, qui m'a dit, j'ai un petit chidouche pour toi. Je fais, ouais, vas-y. Il m'a dit, c'est pas un chidouche, mais je trouve extraordinaire cette phrase euh, que disent nos sages, que quelqu'un qui a honte de la faute dans laquelle il est tombé, toutes ses fautes sont pardonnées. Quoi? C'est beau ça? Non, la faute en question. Non, non, toutes les fautes. Ils expliquent même que, en fait, les sages que, à partir du moment où tu as honte de faire la faute sur laquelle tu es tombé, et c'était une difficulté pour toi de tomber, et que quand tu as honte après, quand tu dis, pardon Hachem, j'ai vraiment honte, en fait, Hachem, il te regarde et il te dit, mais en fait, t'es incroyable, en fait. T'es quelqu'un d'incroyable, t'es quelqu'un de magique, t'as honte, t'es quelqu'un de génial. C'est-à-dire que toutes les fautes, à chaque fois que tu les fais, si tu avais une prise de conscience que c'était vraiment une faute telle que tu devrais la percevoir comme cette faute-là, eh ben, tu aurais honte aussi pour toutes celles-là. Et cette honte-là, en fait, fait que Hachem pardonne toutes les autres fautes. Donc, ça rajoutait, en fait, dans ce que je veux dire vis-à-vis de ça, c'est que tu peux être un très bon juif, tu peux être un très bon noachide, et encore, un ben noir, il a la capacité, il a la facilité. Encore une fois, faites très attention à ce que je dis, mais d'après ce que j'ai étudié moi, mais bon, chacun étudiera ça avec son rave, il peut vivre carrément avec un autre homme s'il ne passe pas à l'acte. S'il ne passe pas à l'acte.
Et je dirais même, un juif pourrait vivre avec un autre homme s'il ne passe pas à l'acte. Alors, encore une fois, c'est très difficile, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'autres mitzvot, comme Zer el-Batala, etc., qui vont entrer dans le sujet. Mais à la rigueur, ce serait même beaucoup plus facile euh, pour un non-juif de respecter cet ordre-là d'Hachem. Maintenant, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces gens-là? Bah, il faut juste comprendre que on a une chance incroyable. Les hétérosexuels, ils ont une chance incroyable, pardon, de dire nous, les hétérosexuels, ils ont une chance incroyable, en fait, de pouvoir être attirés, de pas avoir on va dire, cette chose-là qui leur empêche de fonder une foyer, de fonder une famille, de faire, voilà, d'être père de famille comme les autres, comme le voisin, comme la famille, comme le l'oncle, comme tout ça, comme lui dans sa propre famille. C'est une souffrance énorme. Donc nous, à nous d'être là, d'être présent, de comprendre, de donner des messages d'amour, de donner des messages de paix. Après, moi je pense que justement, au contraire, si on avait tous cette, cette façon de penser, toute cette approche envers l'homosexuel, et ben en fait, toutes les dérives sur lesquelles je suis attristé, ben, sur les gay pride et vraiment les tournures que ça a pris, mais en fait, il n'y aurait plus de problème. Maintenant, les gens de couleur, ben, ils sont très acceptés, très bons. Il y a toujours du racisme. Toujours, toujours, il y aura du racisme. Il y aura toujours le débile qui va dire, ouais, t'es noir, t'es jaune, t'es blanc, t'es truc, c'est-à-dire que t'es inférieur ou n'importe quoi, ou alors bon, je préfère prendre un blanc qu'un noir, ou je préfère prendre un noir qu'un blanc, ou peu importe, il y a toujours des débiles. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus accepté. Donc c'est pour ça qu'il y a moins cette envie de vouloir faire des manifestations pro, etc. On n'est plus dans une époque où c'était vraiment, où on avait besoin de s'affirmer. Et je pense que si on avait tout ce discours-là d'amour et de compréhension et d'empathie, et envers ces personnes-là, alors il y aurait beaucoup moins de dérives, il y aurait beaucoup moins de gay pride avec excusez-moi du terme, mais des images qui peuvent être très choquantes pour nos enfants, qui peuvent être très choquantes pour nous aussi, hein, parce que tout ça, c'est pas des choses qu'on voit, qu'on aime forcément voir, mais il y aurait beaucoup moins ce besoin-là. Et à tous les niveaux, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de suicides si dans les chivotes, ils avaient ce discours-là. Il y aurait beaucoup moins de femmes malheureuses euh, si le sujet aurait été traité comme il se doit. Et, et donc voilà, c'est ça que je pense que le sujet principal, c'est ça, on va dire la conclusion. J'ai parlé, j'ai essayé d'être vraiment de faire le plus rapidement possible, bien qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je voulais parler, sur les enfants, sur des gens qui sont bisexuels, etc. Donc, mais en gros, comme je vois que le temps est aux questions, c'est ça le message principal en tout cas. Faire du bien autour de soi, d'être accueillant, d'avoir de l'empathie et on peut sauver des vies comme ça. On peut sauver des vies.